Bonjour, Sylvie Milliour, une nouvelle vidéo de la chaîne Les Entrepreneurs de l'Essentiel pour vous parler de ma prestation Spirit Business Design et vous permettre de mesurer en quoi cette proposition va pouvoir permettre de vous aider. Je m'adresse à vous, directeurs d'entreprise, de collectivités, de services, de projets, manager, leader de projets, d'actions, d'associations, pour vous parler de Spirit Business Design, une prestation qui repose sur une idée. Les grands projets proviennent d'êtres humains au contact de leur grandeur. D'êtres humains au contact de leur grandeur. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes à la recherche de la grandeur de votre projet, de votre entreprise, de votre collectivité. Vous êtes à la recherche de l'âme de votre projet, de l'esprit de votre entreprise et de la force subtile et inarrêtable qui réside dans chaque homme et chaque femme qui agit et travaille avec vous. Je vais prendre un exemple. Une maison, une belle bâtisse. Aucune bâtisse ne tient sans fondation solide. Alors, dans votre projet actuellement, dans votre entreprise, dans votre collectivité peut-être, votre institution, sur quelle fondation repose actuellement votre entreprise? Sur quelle fondation solide repose actuellement votre entreprise? Supposons que votre entreprise, votre activité actuellement rencontre un certain nombre de problèmes. Les manifestations peuvent être variées. Problèmes de performance, problèmes de conquête de marché, problèmes avec le personnel, avec les équipes, conflits, ambiance au travail délétère. Bref, quelque chose est en panne, quelque chose est en difficulté. Je soutiens que le problème ne vient pas de la compétence de vos hommes ou des femmes qui travaillent avec vous, de vos équipes. Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez mis ces personnes autour de vous. Pour certains d'entre vous, vous les avez recrutés. Alors, continuez d'avoir confiance. Vous les avez recrutés compétents. Et ils le sont. Ou vous avez cru, au moment de vous être entouré de ces personnes, en leur déploiement, au potentiel de leurs compétences, eh bien, continuez d'y croire. Je pense que dans les situations d'entreprise ou de projets en panne ou en difficulté, le problème vient à 95% de l'absence d'une énergie porteuse qui soutient la mobilisation de ces compétences. Une énergie porteuse qui serait de motivation, de foi, d'enthousiasme, d'implication, de désir de contribution, allez, de joie à être là. De sorte que plus de 80% des compétences mobilisées et des efforts d'action fournis par vos personnels ou vos équipes ou votre entourage sont gâchés, elles sont comme perdues. Comme des flèches qui n'auraient ni le pouvoir ni l'envie d'atteindre leur cible. Alors vous allez me dire, mais oh là là, la joie en entreprise, ouais. Elle nous parle de quoi là? C'est quoi ce truc? Un peu bizarre. Mais combien de fois avez-vous dit, à propos peut-être de vous-même ou à propos de vos collaborateurs, oh là là, ils n'y croient plus. Bon, ils ont dit qu'ils le feraient, mais ils ne l'ont pas fait. Bon, ils sont complètement démobilisés là, ils font rien. En fait, ils ne font rien. Ou on passe notre temps à des choses inutiles. Ou bien tout ça pour ça. Ou bien ils ne sont pas fiables.
Ils n'ont pas vraiment envie. Ils viennent, ils sont déjà démotivés avant d'avoir commencé. Combien de fois avez-vous dit et même ressenti ce genre de choses? Je crois, et je crois que vous ne me démentirez pas, dans les entreprises, dans les associations, dans les projets, le problème numéro 1, c'est sans doute la non-implication ou la démobilisation. Et quand ça a pris des formes profondes, parfois même le découragement ou ce qu'on va appeler être blasé, ne plus y croire. Combien de fois vous-même ou vos collaborateurs, avec quelle énergie vous partez le matin, travailler? Si vous êtes honnête avec vous-même, vos collaborateurs, vos équipes se disent quoi le matin en partant et en venant dans votre entreprise ou dans les bureaux? Ils se disent ouais, j'y vais, hein, faut bien gagner sa croûte. Ou ils se disent oh là 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 là, quelle journée je vais encore avoir. Waouh, allez, faut que j'y aille. Ou bien oh là là, il va falloir que j'en mette un coup aujourd'hui parce que cette réunion ou cet entretien là, ça va pas être facile. Ou bien ce travail là, ou oh, on n'a encore pas fait ça, ou etc. Combien de fois on est dans cette énergie? Et combien de fois c'est poussif? Et l'on se force en quelque sorte. Avec la meilleure volonté du monde, bien des fois. Mais il y a une énergie de se forcer. Comment pourrait-on commencer ces journées dans une autre énergie? Dans une énergie de défi, de j'ai envie, de ça va pas être simple, mais j'ai les leviers pour. Et ça va être une semaine ou une journée extraordinaire. Vous voyez, je crois que le pouvoir de réussir tient à l'envie de réussir. Comment ça pourrait s'allumer? Comment ça pourrait s'allumer dans vos équipes, dans les hommes et les femmes qui sont là, pour qu'il y ait cette envie de réussir individuellement et collectivement? Je crois qu'il faut cesser de vouloir la réussite sans redimensionner l'envie de la réussite, sans prendre soin et voir où ça se joue, l'envie d'y aller et l'envie de mobiliser ses compétences. Je crois qu'en chaque acteur de projet, en vous et dans les équipes, les salariés, etc. qui vous entourent, devrait vibrer cette corde de l'envie. Pour que je puisse, pour que vous puissiez, pour que vos salariés ou vos collaborateurs puissent envoyer tout ce qu'ils ont. Je vais prendre une autre image que la maison. Allez, un bel outil, un bel objet qui nous fait penser aux soirées d'été, de vacances. Imaginez que vous avez acquis une magnifique plancha. Une plancha dernier cri. Plancha à gaz, formidable. Vraiment une belle machine. Tout en inox, des résistances, voilà, une puissance incroyable, tout un système de récupération d'énergie pour éviter les déperditions. Bref, un petit bijou. Vous vous réjouissez déjà et vous prévoyez d'acheter d'ailleurs des produits alimentaires également de qualité, ce que vous faites pour envisager de réussir ce repas entre amis que vous avez prévu. Tout est prêt. Seulement voilà, il manque quelque chose. Vous ne savez pas, ou vous ne savez plus, ou vous n'avez pas l'outil, l'instrument pour allumer cette plancha. Vous ne savez plus craquer l'allumette. Vous ne savez pas où est le briquet et comment faire tourner cette roulette pour que tout s'allume. Comment pourrez-vous fabriquer ce magnifique
repas et ce magnifique projet de soirée entre amis. Ça ne va pas fonctionner s'il n'y a pas l'allumage. Comment faire? Comment comptez-vous réactiver l'implication et la mobilisation authentique des hommes et des femmes de votre projet? De vous-même peut-être. Je crois que des hommes et des femmes clairs et heureux d'être là, clairs sur pourquoi ils sont là et heureux d'être là, donnent naturellement tout ce qu'ils ont. Et là, vous pouvez leur faire confiance, vous les avez recrutés pour leurs compétences et pour ce qu'ils ont. Mais ont-ils envie de le donner? Le donnent-ils dans la bonne intention? Si je suis dans la bonne intention, si je suis dans une énergie et que je suis allumée par ça, eh bien, croyez-vous que je vais me laisser détourner par les aléas, par les choses qui ne fonctionnent pas tout à fait exactement comme on voudrait? Voulez-vous vous centrer sur le haut de la mer? Imaginez une mer. La mer. En haut, il peut se passer plein de choses. Des vagues, des tempêtes, ça va, ça vient. Il y a même des contrebords, des contrebordés sur les côtés, des choses qui... Mais quel que soit ce qui se passe en surface, quel que soit le vent qui s'est levé, est-ce que la tempête, le vent qui s'est levé ou la pluie qui tombe et qui chahute en haut, en surface, est-ce qu'elle va changer le sens du Gulf Stream, par exemple? Est-ce qu'elle va changer le courant marin qui est dessous? Non. Eh bien, c'est ce courant marin, c'est cette lame de fond que vous voulez raviver dans votre entreprise et dans votre projet et dans votre collectivité et dans le cœur, dans l'esprit de vos hommes, dans le corps du coup aussi, pour qu'ils puissent agir. Si ce n'est pas allumé, si ce n'est pas identifié, alors ça n'agira pas. Et ça ne fera pas cuire, ça ne fera pas mijoter le projet, ça va mijoter tout doux. Et ça va être perturbé par la moindre perturbation. Ok. Donc, je crois qu'il est nécessaire, dans ce cas-là, de prendre une décision, en fait. Vous avez à prendre une décision. Excusez-moi, je suis mes petites notes quand même de temps en temps. Pour ne pas me perdre complètement dans toutes mes jolies métaphores de plancha, de mer et de bâtisse. Je crois qu'il faut prendre des décisions dans ces cas-là. Voulez-vous, oui ou non, allumer l'envie de mobiliser les compétences et de réussir le projet? Alors, les décisions pour moi relèvent de: voulez-vous faciliter l'installation dans votre entreprise, dans votre projet, dans votre collectivité, dans votre communauté? Voulez-vous installer véritablement une énergie de motivation et de sens qui soit claire, consciente et énoncée par chacun? Que ce soit clair et conscient pour chacun. Car vous avez plusieurs manières de fonctionner. Vous pouvez vous dire: oui, bon, moi, le leader, moi, le président, moi, le directeur, moi, le chef de file, je sais ce que je veux, je sais allumer pour moi, je suis convaincue. Et vous pouvez tirer les autres, essayer de tirer les autres, essayer de faire prendre la greffe. Pour ma part, je considère qu'il est beaucoup plus judicieux, surtout aujourd'hui, dans ce millénaire de liberté, d'émancipation, où chacun est beaucoup plus conscient de sa liberté et chacun veut faire ce qu'il veut. Vous savez, génération Y, etc. Chacun veut assumer ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Je crois qu'il est beaucoup plus judicieux aujourd'hui de travailler, de prendre un petit peu de temps pour mettre les personnes de l'équipe au contact avec leur grandeur, avec leur envie, avec leur motivation et leur sens profond, pour qu'après faire prendre la greffe tous ensemble et se dire: mais ouais, ça va fonctionner si chacun y met. Et c'est à ce moment-là que 1 + 1 = 3
hein. C'est-à-dire que en rassemblant tous notre grandeur, on va faire fonctionner un nouveau truc et une intelligence collective, collaborative, co-créative, etc. Proactive, comme on dit. Donc, voulez-vous installer la décision? C'est autour de, est-ce que je veux aujourd'hui permettre que s'installe dans mon projet, dans mon entreprise, cette énergie, cette lame de fond, de motivation et de sens, et qu'il y ait de la clarté, et que ce soit énoncé pour chacun dans l'entreprise. Est-ce que je veux qu'il y ait une capacité pour chaque personne, et en particulier bien sûr pour les managers, les responsables de service, les postes hiérarchiques, parce qu'ils pourront après le transmettre eux-mêmes à leurs équipes, ou en même temps d'ailleurs en simultané. Et est-ce que je veux qu'il y ait une capacité pour chaque personne justement de s'installer dans ce leadership puissant qui soutient alors l'action et les relations au travail? Est-ce que je veux mettre en place une hauteur de vue versus le nez dans le guidon et dans les problèmes, hein? Et là, vous savez bien qu'on tricote et on n'en sort jamais. Est-ce que je veux mettre en place une hauteur de vue, je dirais même une spiritualité au travail, allez, osons le mot, qui soit assumée et partagée, et qui va justement créer progressivement ce ciment de la réussite du projet collectif. Et donc, est-ce que je veux donner à moi-même, en tant que leader du projet, et aux autres leaders, aux autres collaborateurs, aux autres acteurs, des outils, des moyens, des habitudes, des réflexes pour que ces focus d'intention et de sens soient mis en place avec régularité, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Là est la décision. Êtes-vous intéressé par cela? Êtes-vous intéressé d'allumer la plancha? Êtes-vous intéressé d'aller vous situer dans le fond de la mer, là où il y a le vrai courant océanique? Ou voulez-vous rester concentré sur les manifestations de la surface? Alors, la prestation que je vous propose dans Spirit Business Design, c'est de redesigner justement, de vous aider à reprendre les choses par le fond, par l'énergie profonde de votre projet et du capital immatériel des hommes de votre projet. Et cela, alors je préfère travailler à la construction sur mesure avec vous, et je préfère que l'on prenne contact et que l'on voit comment mettre ça en place. Mais disons que je crois, vous l'avez compris, en l'allumage en chaque homme. Je crois en quelque chose d'intégratif, d'humaniste et d'intégratif, qui va, entre guillemets, spiritualiser l'ensemble. Je crois aussi à une certaine régularité. Il faut que s'installe une habitude, de nouveaux réflexes, avec de nouveaux outils. Parce que ça peut intéresser là, ça peut vous intéresser intellectuellement. Mais après concrètement, on fait comment? Et concrètement, on fait comment? Ça veut dire le lundi matin quand j'arrive, j'ai quoi en tête? J'ai quoi dans mon état d'esprit? La liste des tâches, et tout ce que je dois faire et tous les problèmes que j'ai devant moi? Ou bien parce que j'ai des outils pour le faire et j'ai des réflexes, des intentions de focus, du sens, de la motivation et de l'énergie? Donc il faut apprendre à le faire, ça suppose une certaine régularité. Il faut apprendre à le faire pour chaque homme et il faut apprendre à le faire avec de la régularité jusqu'à ce que ça devienne une inconscience de la compétence, comme on dit, et que ça devienne des réflexes de fonctionnement. Donc, les prestations que je propose dans Spirit Business Design sont forcément sur plusieurs semaines,
sont transformées sur plusieurs mois. Elles peuvent prendre elles sont souvent virtuelles parce qu'évidemment on va chercher des économies d'échelle, la visioconférence fonctionne très bien. Évidemment, s'il y a une entreprise pas loin de chez moi ou bien même un petit groupe d'entreprises qui se disent oui, on va bénéficier de ce service et puis que je peux faire les 500 km et faire fonctionner ce système tous les 15 jours ou une fois par mois, de façon à réduire les temps et les coûts de déplacement, etc., qui font perdre du temps à tout le monde finalement. Tant mieux, si c'est possible en présentiel, pourquoi pas. Ceci dit, en virtuel, c'est extrêmement fonctionnel, ça marche très bien, les visioconférences aujourd'hui, quel que soit l'outil, je les explore moi aussi, il y a différents outils possibles, ça marche très bien aujourd'hui, ça permet de faire soit en individuel, soit en collectif, effectivement, des sortes de conf call qui vont permettre de mettre en place ces intentions de focus, de réveiller. Moi, je ne m'occupe pas, je le redis, de vos compétences et des compétences de vos hommes. Ça, c'est votre affaire. Ça, c'est leur affaire. Ils savent faire, qu'ils soient chargés de communication, qu'ils soient ouvriers qualifiés, qu'ils soient chefs de chantier, qu'ils soient... C'est leur domaine. Moi, mon domaine, lorsque nous faisons une demi-heure, par exemple, tous les lundi matin ou mardi après-midi en début de semaine avec chacun de vos responsables de service, par exemple, une demi-heure de conf call, décidément, j'y arriverai pas aujourd'hui, pour mettre en place, pour réveiller en fait l'envie d'être là, pour actualiser, rafraîchir la page, actualiser les intentions du jour ou de la semaine. Les intentions, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans un principe de clarté, de mise à jour et de bénéfice, c'est-à-dire de vouloir le bien. Le bien, c'est CPMB et CP... Ah, je ne trouverai plus. C'est bien pour moi, c'est clair pour moi et c'est clair pour le bien de tous. C'est clair pour mon bien et c'est clair pour le bien de tous. Et donc, mettre en place mon travail à ce moment-là, dans l'entretien, dans la visioconférence avec soit le leader, soit avec l'équipe, c'est de réveiller l'énergie, d'actualiser l'envie d'être là, l'intention d'être là. Dans un principe, c'est clair pour mon bien et c'est clair pour le bien de tous. Et de mettre en place, puisqu'on le répète, des habitudes, des outils et des réflexes de fonctionner comme ça. De manière à partir à sa journée et à sa semaine, avec de la clarté là-dessus et complètement animé à l'émotion, à l'état d'esprit, intellectuellement et corporellement de l'ensemble de ces éléments. Énergie, intention de focus, motivation, bien pour moi, bien pour tous. Voilà, animé de cela pour l'investir, pour que ça serve de lame de fond dans la mobilisation de mes compétences. Ça, c'est donc possible de l'organiser soit pour individuellement pour les managers principaux qui vont eux-mêmes transmettre ces outils et ces principes et en tout cas cette énergie à leurs équipes. Ça peut aussi être fait en collectif. Dans ce cas-là, je privilégie le petit groupe parce que la visioconférence à 25, je suis désolée, mais on ne va pas être dans la qualité de mobilisation justement, de l'énergie porteuse. Donc dans ce cas-là, des petits groupes, par exemple, je ne sais pas, les lundis après-midi toutes les 3 semaines, c'est déjà très long. Tous les mois, c'est trop long. Tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, c'est pas mal pour commencer. Il faut installer l'outil, installer les habitudes. Donc, toutes les 15 jours, par exemple, le lundi après-midi, visioconférence avec à 5 ou à 6 sur lever l'énergie.
lever l'énergie de chacun et l'énergie du projet. Voilà, voilà l'énergie, voilà l'âme des prestations Spirit Business Design. Je vous invite, il y aura forcément des coordonnées en haut, en bas de la vidéo lorsqu'elle vous sera transmise ou sur des documents ou courriels. Je vous invite vivement à prendre contact pour que l'on puisse mesurer encore de plus près si ça peut vraiment apporter une plus-value et refaire décoller votre activité, quel que soit l'enjeu qui se présente à vous ces temps-ci. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute. Au revoir les entrepreneurs de l'essentiel et à très bientôt.